Les 10 personnages les plus puissants de Solo Leveling. Numéro 10, Monarque du corps de fer. Ce monarque est l'un des seuls êtres du livre capable d'utiliser une capacité permettant d'effacer l'existence de quelqu'un de l'univers, sans parler de sa propre capacité de manifestation du corps spirituel. Numéro 9, Monarque du début. Le monarque du début porte également le titre de roi des géants et impressionne par l'ampleur de sa force physique. Il dispose d'une très faible quantité de mana, mais sa puissance brute lui vaut de figurer parmi les personnages les plus forts du nivellement solo, et il est très redouté par ses adversaires au combat. Numéro 8, Bélion. Bien qu'il ait été vaincu par Ashborn et qu'il soit devenu l'une des ombres sous son pouvoir, Bélion est certainement l'un des personnages les plus forts de Solo Leveling. Numéro 7, Go Gunhee. Go Gunhee est l'actuel président de l'association des chasseurs et le récipiendaire du fragment de lumière brillante, l'un des souverains les plus puissants. En héritant des capacités de cet être céleste, Gunhee s'est assuré une place parmi les personnages les plus forts de Solo Leveling. Numéro 6, Monarque des croque-bestiaux. Ce monarque est connu pour être l'un des plus forts d'entre eux et porte également le titre de roi des bêtes. Cependant, malgré sa force brute et sa place parmi les personnages les plus forts du nivellement solo, il reste un lâche et a l'habitude de fuir les combats. Numéro 5, Monarque de Givre. Comme presque tous les monarques, le monarque du Givre est l'un des personnages les plus forts du nivellement solo en raison de son niveau de puissance. Il est également le roi du peuple des neiges et est une sorte d'elfe des glaces dont les capacités sont toutes basées sur ce type d'éléments. Numéro 4, Monarque de la destruction. Antares est le monarque de la destruction et le roi des dragons. Il n'a pas encore été présenté dans l'anime, ayant joué le rôle du dernier ennemi à être vaincu par le protagoniste du manga, ce qui en dit long sur la raison pour laquelle il est l'un des personnages les plus forts de Solo Leveling. Numéro 3, Monarque des ombres. Ashborn est le monarque de l'ombre dans l'anime et l'un des personnages principaux de Solo Leveling. Il est connu sous le nom de traître au régisseur car il faisait autrefois partie du groupe et a fini à se ranger du côté des monarques. Numéro 2, l'être absolu. Les monarques et les régisseurs ont été créés par l'être absolu qui a également créé l'univers et qui a la capacité de produire de la vie à partir de rien. Ses exploits font de lui une créature très forte, qui a dû prendre la médaille d'argent parmi les personnages les plus puissants de Solo Leveling. Numéro 1, Sun Jinwoo. Bien qu'il ait commencé le livre en tant que chasseur le plus faible du monde, Jinwoo termine ses aventures en tant que personnage le plus fort de Solo Leveling. Il parvient à maîtriser les deux capacités les plus puissantes de tout l'anime.